Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous analysez ici les mécaniques médiatiques et hier soir, vous avez été très intéressé par l'interview que Gérald Darmanin a accordée aux 20h de TF1, car vous y avez vu, m'avez-vous dit, une sorte de jeu des 7 erreurs. Et oui, splendide séquence de communication de crise, Philippe, dans laquelle le ministre de l'Intérieur a réussi à tout rater. En seulement 5 petites minutes, il a cumulé toutes les erreurs à ne surtout pas commettre en pareilles circonstances, je vous raconte. Ça s'est passé au terme de 48 heures de polémique et après les scènes de chaos du Stade de France. Gérald Darmanin a eu envie de déminer le terrain. Il a donc choisi une bonne vieille ficelle de la com, s'inviter dardard aux 20h de TF1. Bonsoir Gérald Darmanin. Bonsoir. Alors il faut dire qu'après le gros raté de la nomination de Damien Abad, accusé de viol par 2 femmes, le fiasco sécuritaire de ce week-end est un nouveau caillou dans les Weston du gouvernement qu'il convenait donc de faire disparaître. Bref, hier soir, Gérald Darmanin jouait gros et ça s'est vu. Ou plutôt, ça s'est entendu. Car la première erreur du ministre de l'Intérieur, il l'a commise avant même le début de l'interview. TF1 diffusait un petit reportage pour récapituler les faits et voici ce que l'on a entendu dans les toutes dernières secondes. Alors attention, n'écoutez pas la voix de la journaliste qui parle, mais bien le son très étrange que l'on entend derrière elle. Ce soir, 15 personnes sont toujours en garde à vue. Eh oui, croyant que son micro n'était pas encore ouvert, Gérald Darmanin a prononcé un râle suivi d'un long soupir qui traduisait son immense trac. Ce soir, 15 personnes sont toujours en garde à vue. Deuxième boulette, le ministre de l'Intérieur s'est pointé sur le plateau du 20h avec des accessoires. Voici un billet véritable, voici un faux billet. Il a brandi face caméra 2 billets d'entrée. Alors ça, c'est une combine qui ne fonctionne jamais à la télévision. D'abord parce que les détails sont bien trop petits pour qu'on les distingue nettement à l'écran. Et ensuite parce qu'opposer 2 malheureux bouts de papier à des images d'enfants gazés par des policiers, ça fait pas le poids. Troisième erreur, Gérald Darmanin s'est réfugié derrière un chiffre beaucoup trop haut. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu entre 30 000 et 40 000 personnes de plus que ne peut accueillir le Stade de France. Gérald, 30 000 à 40 000 personnes, c'est effectivement l'équivalent de la population d'une ville comme Royan ou Dinard. Et si vous ajoutez à ça les 80 000 places du Stade de France, on arrive à 120 000 personnes, c'est-à-dire la population de La Rochelle cette fois. Alors tout La Rochelle sur le parvis de Saint-Denis, on a quand même un peu de mal à y croire. Quatrième erreur, le ministre de l'Intérieur a employé l'argument du « ça aurait pu être pire ». Bien sûr, la soirée était dramatique, mais il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés graves. Alors ça, en termes de communication, c'est totalement délétère parce que ça signe l'impuissance totale et une forme de puérilité tout à fait contre-productive. 5e erreur, un peu dans le même registre d'ailleurs, utiliser l'excuse du « c'est pas moi, c'est l'autre ». Écoutez bien Darmanin, s'il y a eu des dérapages, c'est pas parce que la police n'a pas été à la hauteur, non, c'est parce qu'il y avait des hooligans, ça alors, parmi les supporters. Nous constatons que comme en 2019 à Madrid avec Liverpool, où il y a eu les mêmes problèmes, malheureusement, il y a un lien parfois avec certains supporters, pas tous, britanniques, et ce qui s'est passé sur le stade national. Voilà, c'est pas de bol. Alors, 5e erreur qui amène donc la 6e, un gros billet de raisonnement. Les supporters anglais sont connus pour leur dérapage, et donc, comme on était prévenu, on les a laissés déraper, c'est QFD. Enfin, la 7e erreur, Philippe, a consisté à avouer pourquoi le numéro 3 du gouvernement avait fait le déplacement jusqu'aux 20h. Et figurez-vous qu'à 13 jours des élections législatives, la principale motivation était, qui l'eût cru, purement politique. Il ne faut pas que la droite extrême utilise ce malheureux, évidemment, événement pour faire sa campagne nauséabonde. Voilà, carton plein pour Gérald Darmanin au jeu des 7 erreurs. On les a toutes trouvées, Philippe, faut dire que c'était facile. Elles n'étaient pas très bien planquées. Calmez-vous, ça va bien se passer. Merci Bruno Donnet, à demain Stéphanie.